Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Petor sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi, peut-être ainsi pourrai-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis sera maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent, en emportant des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint vers Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte et qui couvre la surface de la terre, viens donc, voue-le pour moi à la malédiction, peut-être ainsi pourrai-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les chefs de Moab se levèrent, revinrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, voue-moi ce peuple à la malédiction. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais rien faire de petit ni de grand, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, vous aussi restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin, pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main, l'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes, il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec son bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait, pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu m'as contrarié, si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main, il s'inclina et se prosterna face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici que je suis sorti pour m'opposer à toi, car le chemin qui est en face mène au précipice. L'ânesse m'a vu et s'est détournée de moi déjà 3 fois, si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant, si j'agis mal à tes yeux, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, cependant tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam s'en alla avec les princes de Balak. Balak apprit que Balaam était arrivé, il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab qui est sur la frontière de l'Arnon au point extrême de la frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi des gens pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi?
Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, maintenant que je suis venu vers toi, pourrais-je dire quoi que ce soit? Je dirai la parole que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kiriath-Hutzot. Balak sacrifia du gros et du menu bétail et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Bal, d'où il vit une partie du peuple. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi debout près de ton holocauste, et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je t'annoncerai la parole qu'il me révélera. Il alla sur un sommet. Dieu vint au-devant de Balaam qui lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Balaam retourna vers Balak qui se tenait debout près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça sa sentence et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Est. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, répands ta fureur contre Israël. Comment vouerais-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Comment répandrais-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Voici un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob? Et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort de ceux qui sont droits? Et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour vouer mes ennemis à la malédiction, et voici que tu les combles de bénédictions. Il répondit en ces termes, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre endroit, d'où tu les verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là voue-le pour moi à la malédiction. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga, il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi debout ici, près de ton holocauste, et moi j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit une parole dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Balaam retourna vers Balak qui se tenait debout près de son holocauste, et les princes de Moab avec lui. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça sa sentence et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Voici que j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il fait entendre une clameur royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'occultisme ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Quelle est l'action de Dieu? Voici un peuple qui se lève comme une lionne. Et qui se dresse comme un lion? Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, si tu ne le voues pas à la malédiction, du moins ne le comble pas de bénédiction. Balaam répondit en ces termes à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira? Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre endroit, peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu voues ce peuple pour moi, à la malédiction. Balak mena Balaam au sommet du Péor, sur le versant qui fait face au désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla pas, comme les autres fois, à la recherche de formules occultes, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça sa sentence et dit. Oracle de Balaam, fils de Béor.
Oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles, tes tentes, ô Jacob! Tes demeures, ô Israël! Elles s'étendent comme des torrents. Comme des jardins près d'un fleuve. Comme des aloès que l'Éternel a plantés. Comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux. Et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag. Et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui sont ses adversaires. Il brise leurs os et les blesse de ses flèches. Il s'accroupit, il se couche comme un lion et comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira. Et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Balak frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour vouer mes ennemis à la malédiction que je t'ai appelé, et voici que déjà par 3 fois tu les as comblés de bénédictions. Puis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, n'ai-je point parlé en ces termes au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrai prendre aucune initiative ni en bien ni en mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel? Et maintenant je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple fera à ton peuple dans les temps à venir. Balaam prononça sa sentence et dit. Oracle de Balaam, fils de Béor. Oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il blesse les flancs de Moab. Et il abat tous les fils de Seth. Il prend possession d'Édom. Il prend possession de Séhir, ses ennemis. Israël est plein de vaillance. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça sa sentence et dit. Amalek est la première des nations. Mais en fin de compte il ira à la perdition. Il vit les Kénias. Il prononça sa sentence et dit. Ton habitation est solide. Et ton nid posé sur le roc. Mais Caïn sera consumé. Quand Assour t'emmènera captif. Il prononça sa sentence et dit. Hélas! Qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront Assour, ils humilieront Héber. Et lui aussi ira à la perdition. Balaam se leva, s'en alla et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Israël demeurait à Chittim, et le peuple se mit à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'accoupla avec Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont accouplés à Baal-Péor. Et voici qu'un homme des Israélites vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute la communauté des Israélites, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de la communauté, et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël à l'intérieur de sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël ainsi que la femme au bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les Israélites. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie.